Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors les gars, on va parler d'un sujet très sensible aujourd'hui. À chaque fois que j'aborde le sujet Mbappé, on me saute à la gorge. T'avais dit que t'allais plus en parler. Je peux travailler, je peux bosser, je dois toquer chez vous avant de... Non, parce que moi déjà, ce petit coup de gueule non prévu là, petit coup de gueule non prévu. Vous, vos infos, vous allez les puiser, vous laissez les journalistes travailler, vous allez lire leurs trucs, ça vous fait plaisir de savoir tous ces trucs-là. Mais quand il travaille, il vous fait des vidéos. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Alors les amis, est-ce que vous êtes au courant que de chez vous en France, vous pouvez regarder des matchs de compétition européenne de football en clair depuis des chaînes TV étrangères. VPN vous permet cela. Qu'est-ce que CyberGhost VPN, tu pourrais me dire? C'est un réseau virtuel privé capable de t'offrir énormément de possibilités et tout plein d'avantages. Tu peux masquer ton adresse IP, chiffrer tes données, débloquer un accès illimité sur plus de 35 plateformes de streaming, Netflix, beIN Sport, Amazon Prime. Oui, tu peux voir tes matchs favoris même à l'étranger, te balader en ligne sans restriction. Plus rien ne vous empêchera d'aller sur vos sites favoris avec l'assurance que vos données d'utilisateurs ne soient pas conservées. CyberGhost possède plus de 7000 serveurs répartis sur 80 pays différents. Ainsi, vous pourrez profiter d'une connexion VPN sécurisée en tout temps. Les applications sont compatibles avec toutes les interfaces, Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV et même les consoles de jeux, avec la possibilité d'utiliser ce VPN sur 7 appareils différents et même en simultané. Maintenant, parlons de l'offre. En utilisant mon lien qui est dans la description, vous obtiendrez 83% de réduction et 4 mois offerts, soit 2,03€ par mois en utilisant ce lien. Vous pouvez vous abonner sans risque avec une garantie de 45 jours, satisfait ou remboursé, avec une équipe en ligne disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en 4 langues différentes, dont le français. CyberGhost VPN. Que demande le peuple? Le sujet d'Mbappé est très complexe et c'est normal. Une immense déception. Côté Real Madrid, côté supporter, par rapport à ce qui aurait pu être très beau. Il y a eu une cassure, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il y a eu une cassure et des choses sont en train de sortir. Bon, les choses qui sortent en ce moment, en fait, moi ce que je comprends pas, c'est que c'était déjà sorti il y a quelques temps. Mbappé se serait excusé à Florentino Pérez et au Real Madrid. Cherchez de vous-même, vous verrez que les infos comme quoi Mbappé se serait excusé à Florentino Pérez étaient déjà en ligne. Enfin, c'est déjà sorti ce genre de truc. Moi, je vais vous donner maintenant mon opinion par rapport à tout ça et vous expliquer un petit peu la vision de Madrid. C'est voilà. Là, il faut se distancer du truc et l'analyser. La question n'est pas de je veux ou je veux pas. La question n'est pas de tu veux ou tu veux pas, même si tu as le droit de le dire en commentaire, chacun son espace. Mais plutôt, qu'est-ce que les choses seront ou pas. Bon, les choses sont très simples. Comme je vous dis, cette info, rumeur, comme quoi Mbappé aurait demandé pardon, se serait excusé à Florentino Pérez, etc. dans le passé. Le rapport Florentino Pérez-Kylian a existé bien avant tout ce qui se dit dans les médias. C'est une relation qui a toujours été bonne. Et certes, Mbappé, l'année dernière, a fait une crasse. Une crasse au Real. Et ça, c'est une réalité, qu'on le veuille ou non. C'est une crasse, mais il fait les choix qu'il veut. On a tous été déçus, moi le premier. C'était vraiment un moment pour Madrid où tout le monde s'attendait à son arrivée, les joueurs, le coach. Et il y a eu ce qui s'est passé, prolongation. Paris ne pouvait pas se permettre de le lâcher avant la Coupe du Monde. Et ils l'ont acheté, et ils lui ont donné tout ce qui pouvait être intéressant, avec des promesses pas forcément tenues, des regrets de la part derrière de Kylian, mais le joueur est un joueur du PSG, et c'est comme ça. Maintenant, la prochaine issue, c'est 2024. Et là maintenant, moi, je vous dis pourquoi ces articles sont en train de sortir, tout simplement parce que je pense que le Real est en train de préparer une possible arrivée 2024. Qu'il y aura, et vous le verrez de plus en plus, si c'est amené à se faire, que Mbappé et Florentino vont bosser à mes yeux pour une réacceptation publique d'une certaine manière et réhabiliter l'image qu'il a aux yeux de Madrid, si ça se fait. Je vais pas être là pour vous parler comme je le faisais il y a quelques années, parce que là je me positionne vraiment avec beaucoup de distance, mais j'analyse le truc quand même. Donc laissez-moi bosser avant que je vous en mette une. Donc certains se diront, ouais, mais il paraît que le train ne monte qu'une fois. Il y a une frustration de ce côté-là qui existe. C'est-à-dire, bon, ils veulent pas forcément perdre leurs meilleurs joueurs, ce que je peux comprendre. De l'autre côté,
il y a eu la frustration madrilène, qui a du mal à entendre cette chose-là, et certains veulent d'Mbappé, mais ont du mal à se confronter à la moquerie qui existe en face. Oui, je le dis, c'est quelque chose qui a été très mal pris, et réintégrer Mbappé dans le projet, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon temporairement pour l'image, au présent. Parce que plein de choses dérangent dans ce qu'il est, dans ce qu'il représente, dans la manière de bosser. L'avantage qu'il y a à Madrid désormais, c'est que beaucoup de choses évoluent. Je vous avais parlé du cas Mbappé, etc., des individualités. Mais il y a une place d'attaquant qui va se libérer. Là, Florentino Pérez va penser au club beaucoup plus que nous, on va penser au club. C'est-à-dire que nous, on se dit, bon, notre ego, notre honneur et tout, mais là où je pense que Florentino se dit, le club sera gagnant, et peu importe que Kylian ou ce qu'il a fait, peu importe, je pense que c'est sa vision. La volonté de faire Mbappé 2024 pour assurer médiatiquement, sportivement, et le trio Mbappé, Vini, Rodrigo. Avec un milieu d'avenir, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, tu t'occupes aujourd'hui des latéraux, et tu as une équipe, je vais dire presque parfaite, capable de tout rafler, capable de terroriser. Alors le foot, ce n'est pas que ça, mais il y a nous qui avons apporté de la frustration. Voilà, beaucoup de gens veulent pas. Et je pense qu'il y aura, à un moment donné, des excuses faites. Si Kylian est amené à venir au Real Madrid, il y aura forcément, à un moment donné, une volonté de reconquérir le public. Et une démarche faite en interne entre Florentino et lui, j'imagine. Donc, ce travail-là qui va être peut-être fait, commence peut-être aujourd'hui, avec des idées. Mbappé a demandé pardon, Florentino a accepté. Alors là, on est en train de montrer qu'il y a une acceptation côté direction, une volonté d'aller vers lui, mais à l'avenir, s'il est amené à venir, il y aura aussi le pas qui lui sera demandé, un pas qui devra être fait de son côté. De quelle manière, petit à petit, il va falloir renouer et monter un scénario pour être voulu des supporters et tout, c'est quelque chose qui va être mis en place, j'imagine. Mais qu'on le veuille ou non, on n'est pas là pour donner notre avis, mais qu'on le veuille ou non, le Real pourrait se dire, ne pas avoir Mbappé, tu peux t'en sortir, je veux dire, tu prends Harry Kane, machin, tu peux faire avec. Mais à la fois, ne pas donner Mbappé à un concurrent, et à la fois l'avoir libre dans ton club, et à la fois sportivement, ce qu'il pourrait apporter en nombre de buts, et médiatiquement et tout, c'est à ton avantage. Faut tirer profit d'un joueur qui veut venir, qui est un top 3 clairement aujourd'hui au niveau, qui t'assure un nombre de buts de fou. Enfin, je veux dire, tu préfères l'avoir que ce soit le Barça qui l'est, par exemple. Ou que ce soit City qui l'est, par exemple. Et si on retire tout ego, toute déception, c'est logique. Un an avant, on le voulait. Donc si on ne le veut pas aujourd'hui, c'est par honneur. Et ça, je peux totalement le comprendre. Sauf que le Real ne pense pas comme ça. Le Real pense à faire des choix d'intérêt pour le club. Et je pense que le plan est d'amener médiatiquement, petit à petit, un aspect où Kylian devra reconquérir les supporters madrilènes. Qui sait, ça marchera pas, j'en sais rien, j'analyse la situation. Maintenant, c'est sûr que, on va pas se mentir, un trio Vinicius, qui va devenir encore de plus en plus grand, Mbappé, Rodrigo, c'est énorme. Alors certains diront Haaland et tout. Et il y a une hésitation. Franchement, j'ai même envie de dire, s'il y a possibilité de faire Haaland, et que cette possibilité vient avant Kylian, qui sait, ça se trouve, il ferait Haaland. Le problème, c'est que t'as un joueur comme Kylian, qui veut le Real Madrid malgré tout. T'as le Real Madrid qui a besoin d'un après Benzema. Et Haaland est à City, sous contrat. Donc là, c'est compliqué. Mais le Real a toujours été sur les deux, à un moment donné avec une volonté claire et des accords en interne et tout. Bon, le foot, ce n'est pas que des accords en interne. Une volonté que les deux viennent. Mais aujourd'hui, l'option la plus probable, la sécurité qui est, enfin je veux dire, du monde rêverait de l'avoir, c'est Mbappé 2024. Là, je ne parle pas sous les sentiments, sous ce qu'on veut, truc. Et ceux qui viennent me dire, t'avais dit que t'allais pas en reparler, je vais en reparler. Ok ? Je vais en reparler parce que c'est l'actualité, parce que ça touche Madrid, et parce que ce qui s'est passé il y a 1 an, comme ce qui s'était passé il y a 2 ans, je veux dire, c'est comme si quand Mbappé annonce vouloir partir, des gens de supporters du PSG vont être déçus. Le gars est resté parce que le PSG ne l'a pas lâché. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas prolongé l'année d'après. Donc oui, il y a des émotions. Et clairement, en faisant son choix de rester au PSG, je m'étais dit, voilà, c'est bon, moi j'ai assez parlé, maintenant j'en parle. Non, j'en parlerai plus, bande de zinzins, bande de zouaves. Non, je vais me priver.
Je vais me priver parce que y a des gens, ils sont pas contents. Donc voilà, le projet 2024, c'est Mbappé. Et que ça nous plaise ou non, c'est l'option numéro 1. À la fois parce qu'il veut, à la fois parce que le Real a besoin, mais il n'y aura pas de courbette comme par le passé. Le Real voit ça comme un intérêt commun et ne pense pas aux blagues de Twitter qui diraient ah ça va remonter dans le train et tout, parce que un mois après sa signature, s'il vient au Real, c'est les compètes à son entreprise et à ce qu'il y aura en termes de performance. C'est comme ça qu'il voit les choses et honnêtement, qui ne ferait pas la même chose. Maintenant, de mon côté, je vais pas vous mentir, j'ai été totalement déçu et s'il y avait moyen de faire 100, à ce moment-là, j'aurais fait 100. S'il y avait moyen de faire Haaland, j'aurais fait Haaland. Maintenant, j'essaye aussi de prendre du recul et de me dire, si le gars doit venir, et si en plus, voilà, surtout que le gars, on sait que le Real est son club de cœur. C'est pas comme si c'était pas son club de cœur. Le pardon, est-ce qu'il existera aux yeux des supporters? Est-ce qu'il réussira à se faire pardonner? Ce n'est plus des supporters, entre guillemets, presque soumis d'amour envers un joueur qui était lui aussi soumis d'amour envers le club. Est-ce que tout ça arrivera à renouer un jour? Est-ce que s'il prend la parole, mais tout ça, voilà, tout ça est une mise en place petit à petit pour amener, je pense, la suite de Benzema. D'où l'importance qu'on prenait maintenant au Real de tout faire pour que Benzema reste et empêcher l'obligation d'acheter un attaquant, et au final, de ne pas mettre énormément d'argent ailleurs, parce que l'année prochaine, t'as de fortes chances d'avoir Mbappé. N'hésitez pas à me dire, en essayant de prendre du recul, ce que vous en pensez. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.